Alors mes chers amis, c'est avec immense plaisir qu'on va commencer l'étude des lois qui concernent le Maaser Sheni. Et je peux vous dire, mes chers amis, de ma petite expérience, que ces halachot-là passionnent énormément de nos contemporains. Il y a énormément de personnes qui n'habitent même pas en Israël. Et dès qu'on leur parle du Maaser Sheni, de la fameuse pièce mystérieuse dans laquelle il y a la sainteté du fruit qui va transiter, ensuite on va devoir prendre cette pièce et l'abîmer, la jeter à l'eau. Ces halachot-là passionnent beaucoup de personnes. Alors, on va, Bezrat Hashem, essayer d'expliciter ces halachot et d'en parler de façon circonstanciée. L'une des raisons pour lesquelles je tiens vraiment à en parler de façon claire, nette et précise, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment elle fonctionne, cette pièce. Et il y a plein de personnes, par exemple, qui me disent « Rav, écoutez, moi je ne connais pas les lois de la pièce, donc est-ce que je peux faire en sorte que la sainteté qui se trouve dans mes fruits aille directement sur votre pièce à vous ?» Et moi, j'accepte. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Rav, est-ce que moi aussi je peux avoir cette fameuse pièce et faire en sorte de m'en servir pour le Maaser Sheni ?» Alors je leur dis « Oui, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien connaître ces halachot. » Et comme ces halachot sont malgré tout un petit peu complexes, j'ai pensé que c'était l'occasion, sur notre site, de faire des cours sur ce sujet de façon circonstanciée. Alors, commençons par le commencement. Lorsqu'on a parlé des différentes étapes concernant le prélèvement des fruits, l'une des étapes, c'était de prélever le Maaser Sheni, à savoir de prélever 1/10 des fruits qui se trouvent face à moi. À l'époque où le Beth Amikdash existait, on devait prendre ces fruits, aller à Jérusalem, dans la vieille ville, à l'intérieur des chomot, des murailles, et consommer là-bas ces fruits. Et il y avait tout type de halachot qui concernait ces fruits. À cette même époque, imaginez que j'avais des tonnes de fruits. Je ne pouvais pas me permettre de prendre ces tonnes de fruits si j'habitais dans une autre ville et d'aller avec cette tonne de fruits jusqu'à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On prenait une somme d'argent et on faisait transiter la sainteté qui se trouvait dans ces fruits dans la pièce. C'est magique. Ça veut dire, on disait que toute la kedusha qui se trouve dans ces fruits-là, qu'elle passe, qu'elle soit transférée dans l'argent que j'ai dans ma main. Et ensuite, cet argent-là, qui bien évidemment était beaucoup moins lourd, on allait avec à Jérusalem, et à Jérusalem, on achetait avec cet argent-là des aliments qu'on consommait alors qu'on se trouvait dans Jérusalem, à l'intérieur de la muraille. Mais voilà qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de Beth Amikdash. Nous sommes tous impurs. Et donc, nous ne pouvons pas consommer le Maaser Sheni. Donc, le Maaser Sheni, on le prélève. On va dire que dans tous les fruits qui sont face à nous, on veut qu'il y ait du Maaser Sheni qui se trouve, qui soit prélevé. Simplement, ce Maaser Sheni, au moment où on l'a prélevé, au moment où on a dit « je veux que le 10e des fruits soit Maaser Sheni », il devient sacré. Et le problème, c'est que, alors qu'est-ce qu'on fait? On a des fruits sacrés qui se trouvent ici. Les consommer à Jérusalem, on n'a plus le droit aujourd'hui de les consommer. De nos jours, on est impur. De nos jours, il n'y a pas de Beth Amikdash, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse, on fait exactement ce qu'on faisait à l'époque. À savoir, on prend une pièce. On va bien évidemment rentrer dans les détails de cette pièce. Mais pour l'instant, dans les grandes lignes, on prend une pièce et on dit « je souhaite que le Maaser Sheni qui se trouve dans ces fruits-là, dans ce tas de fruits, que ce Maaser Sheni quitte les fruits et rentre dans cette pièce. » De cette façon-là, la sainteté va à présent se trouver dans cette pièce et les fruits ne sont plus saints. Et donc ces fruits-là, j'ai le droit de faire avec ce que je veux, j'ai le droit de les manger, même si je ne suis pas Cohen, même si je ne suis pas Lévi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec ces fruits-là, dès lors que j'ai fait en sorte que la sainteté de ces fruits-là les quitte et aille rejoindre la pièce. Voilà dans les grandes lignes. Une personne qui ne possède pas cette pièce, qui ne sait pas comment ça fonctionne, ou qui dit « moi, je n'ai pas envie de faire transiter la sainteté des fruits dans la pièce », alors, cette personne-là a un problème. Parce que les fruits du Maaser Sheni, dorénavant, à partir du moment où on a prélevé ces fruits-là, ils deviennent sacrés. Les consommer, on n'a pas le droit. Alors une personne qui souhaite ne pas faire transiter la sainteté dans une pièce,
cette personne-là, il va falloir absolument qu'elle brûle ses fruits. Les consommer, elle n'a pas le droit, il faut qu'elle les brûle, ou alors, il faut qu'elle les enterre, ou alors, dit le Chazon Ish, qu'elle les prenne, qu'elle les mette dans un sachet, soigneusement, et qu'elle jette ce sachet à la poubelle de façon respectueuse. Donc voilà la halakha dans les grandes lignes. Il faut savoir que la halakha est que de nos jours, où de toutes les façons, on ne consommera pas les fruits. L'usage, c'est de faire en sorte que la sainteté qui se trouve dans ces fruits-là soit transférée dans ce qu'on appelle en hébreu une prouta. Ça veut dire une toute petite pièce. Dans les pièces, il y a des pièces de 1 euro, il y a des pièces de dizaines d'euros, d'un dixième d'euro, il y a des centimes. Imaginez que j'ai face à moi, j'avais vraiment 1 tonne de fruits. Donc le dixième de cette tonne, c'est des grandes sommes. Ça vaut cher. Eh bien, j'ai malgré tout le droit. Toute cette grande somme de fruits qui va se trouver ici, j'ai malgré tout le droit de faire en sorte que toute cette grande somme quitte les fruits et transite dans une toute petite pièce. Dans un dixième, dans 10 centimes d'euros si je veux. Dans 10 agourot en Israël. Pourquoi? Parce que telle est la halakha, au jour d'aujourd'hui, on considère que même une grande somme peut être transférée dans une toute petite pièce. Telle est la coutume, comme ça écrit le Rav Nissim Karelitz, et comme ça nos grands maîtres conseillent de faire. Ça, c'était un premier point très important. Imaginez que je me dise, bon, alors si déjà, eh ben, je vais faire en sorte que la sainteté transite même dans moins qu'une prouta, même dans une pièce qui vaut moins qu'une prouta, ça ne fonctionne pas. Il faut au minimum qu'il s'agisse d'une prouta. Alors, rentrons déjà dans les détails. Qu'est-ce qu'une prouta? On dit c'est une toute petite somme. Alors c'est combien? Il est écrit dans la halakha qu'une prouta, c'est 1/40 d'un gramme d'argent. Quand vous allez dans une bijouterie et vous vous renseignez, combien ça coûte 1 gramme d'argent? Et ça, bien évidemment, ça dépend beaucoup du cours de l'argent. Il faut savoir environ, cette année, ces mois-ci, quel est le cours de l'argent. Une fois que je sais combien 1 gramme d'argent vaut, je divise cette somme-là par 40, et cette somme-là, ça va être une agoura. Venez, on prend un exemple, en Israël par exemple. Il y a des périodes durant lesquelles le gramme d'argent vaut 3 shekels. Donc si le gramme d'argent vaut 3 shekels, le 40e, ça vaut 0,075 shekels. Ça veut dire que ça vaut moins que 10 agourot. Donc une prouta, ça va être moins que 10 agourot. D'accord? Ça va être entre 5 agourot et 10 agourot. Maintenant, moi je n'ai pas une pièce de 0,075 shekels. Ça n'existe pas ça, une pièce de 7,5 agourot. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi je me dis, je vais prendre une pièce par exemple de 1 shekel. Et dans cette pièce de 1 shekel, il y a plusieurs fois cette quantité-là qui s'appelle prouta. Donc si on prend un exemple, disons que la prouta elle vaut environ 10 agourot, on a dit 7,5, disons environ 10 agourot. Donc dans une pièce de 1 shekel, j'ai largement 10 agourot. Et donc, je vais pouvoir procéder sur cette même pièce 10 fois à un transfert de sainteté. Voilà quelle est, mes chers amis, la halakha. Donc, là on a pris l'exemple d'une pièce de 1 shekel. Dans 1 shekel, j'aurai le droit 10 fois, même peut-être un petit peu plus, 11 fois, de faire passer de la sainteté de fruits qui se trouvent devant moi dans cette pièce. Si jamais je me dis, bon allez, j'ai le droit que à 10 fois, alors je vais prendre une pièce de 10 shekels. Bon, on fait le même calcul. Si j'ai une pièce de 10 shekels, dans cette pièce de 10 shekels, j'ai 100 proutotes. Si dans cette pièce de 10 shekels, j'ai 100 proutotes, je pourrais 100 fois procéder à un prélèvement de Maaser Sheni et faire passer la sainteté du Maaser Sheni dans cette pièce. Donc voilà la première halakha. Comme je l'ai dit il y a un instant, une personne qui se dit, moi, je prends une pièce de 1 shekel et je fais ça 30 fois. Ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'à chaque fois, elle fait sur moins qu'une prouta, et on n'a pas le droit. Il faut faire même une grande quantité de maaser sheni transiter dans au moins une prouta. Au moins environ 10 agourotes, mais à nouveau, je vous répète, ça dépend beaucoup du cours. Il y a des fois où l'argent, au lieu de coûter 3 shekels le gramme, il coûte 6 shekels le gramme. Donc là, il faut tenir compte de cela, parce que là, la prouta va valoir beaucoup plus, et dans 1 shekel, je n'aurai pas du tout la possibilité de le faire 10 fois. Donc voilà, pour l'instant, une halakha qui est extrêmement importante. Si jamais, mes chers amis, cette pièce-là m'appartient, donc c'est ma pièce à moi, c'est la pièce que j'ai réservée à cet effet, et les fruits dont je vais prélever à présent le maaser sheni, et dont je vais vouloir faire transiter la sainteté, m'appartiennent aussi. Donc les fruits m'appartiennent, la pièce m'appartient. Là, il est écrit dans la Torah qu'au moment où on va vouloir faire transiter la sainteté de ce fruit à cette pièce, ces fruits m'appartenant et cette pièce m'appartenant, il va falloir dire que ce n'est pas simplement la sainteté des fruits que je veux qui transite dans cette pièce, mais c'est la sainteté des fruits plus un cinquième. Chomesh en hébreu. C'est une halakha de la Torah. D'accord? Donc, il faut connaître cette halakha. Si jamais c'est mes fruits sur ma pièce, au moment où je vais réciter la récitation du texte, je ne vais pas dire « je souhaite que l'argent qui se trouve dans ces fruits transite dans la pièce », mais je dirais « l'argent qui se trouve dans les fruits plus un cinquième transite dans une prouta qui se trouve dans cette pièce ». Si jamais la pièce ou les fruits ne m'appartiennent pas, par exemple, moi, il y a plein de personnes qui m'appellent et qui me disent « Rav, est-ce que je peux mes fruits, une fois que j'ai prélevé le maaser sheni, faire transiter la sainteté dans votre pièce ?» Donc là, la pièce m'appartient à moi, alors que les fruits leur appartiennent à eux. Dans ce cas-là, ils n'ont pas du tout besoin de mentionner l'histoire du cinquième. Le cinquième ne concerne que le cas où on procède au prélèvement et à la transition de sainteté de fruits qui m'appartiennent sur une pièce qui m'appartient. Si les fruits ne m'appartiennent pas ou que la pièce ne m'appartient pas, ce n'est pas du tout la peine de le faire. Voilà, pour l'instant, quelques bases concernant cette halakha. Un autre point important, c'est que cette pièce-là, ça doit être une pièce dont on se sert dans le pays dans lequel on se trouve. Donc là, par exemple, j'ai pris un shekel en Israël. Le shekel, on le trouve sur le marché, on peut s'en servir. C'est une pièce dont on peut se servir. Imaginez que je me trouve en Israël et que je souhaite faire passer la sainteté des fruits du maaser sheni sur une pièce d'un autre pays. Ai-je le droit de le faire ou pas? Dit la halakha, non. Il faut que dans le pays dans lequel je me trouve, cette pièce puisse être utilisée, qu'on puisse vraiment acheter des choses avec et que dans tous les magasins, on reconnaisse cette pièce. Si jamais je me trouve avec une pièce qui n'est pas reconnue dans l'endroit dans lequel je me trouve, eh bien c'est un problème et on n'aura pas le droit de le faire. Question donc qui va se poser. Il y a des personnes qui m'appellent qui se trouvent en France. Et elles me disent, Rav, j'ai des fruits qui viennent d'Israël, j'aimerais procéder au prélèvement du maaser sheni. Est-ce que je peux ensuite transférer la sainteté du maaser sheni sur votre pièce à vous, pour pouvoir ensuite consommer ces fruits du maaser sheni? Quelle est ici la problématique? Ces personnes-là se trouvent en France. En France, allez avec un shekel dans les magasins, vous ne pourrez rien faire avec. Donc, ce shekel-là, concernant ces personnes-là, il n'a aucune utilité, aucun usage. Simplement pour moi, qui me trouve en Israël, je peux me servir de cette pièce-là. Donc comment on considère cette chose-là? Est-ce qu'on considère que puisque moi je me trouve en Israël et que moi j'ai quoi faire avec cette pièce-là, bien que les personnes qui vont procéder au prélèvement se trouvent en France, eh bien ça fonctionne? Ou est-ce qu'on dit non, 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 il y a un grand problème là. C'est que eux, il faut qu'ils fassent sur 1 euro. Or, moi ce que j'ai dans ma main, c'est un shekel. Dit le Sefer Mishpete Eretz, il rapporte des preuves qu'il n'y a aucun problème, puisque pour moi qui me trouve ici, cette pièce, elle est bonne, et que cette pièce est dans mon appartenance, et que ces personnes-là me demandent juste de pouvoir se servir de ma pièce, là, il n'y a aucun problème, ils peuvent se servir de cette pièce-là, bien que cette pièce-là, c'est un shekel, et qu'eux se trouvent en France, et qu'en France, ils ne peuvent rien faire avec un shekel. Ensuite, il faut savoir un autre point important. Imaginez que je n'ai pas envie de me servir d'un shekel,
mais j'ai envie de me servir d'un billet. Je prends un billet de 20 shekels, je prends un billet de 100 shekels, et je souhaite m'en servir. Or, les décisionnaires se sont penchés sur la question. D'une part, il est écrit dans le pasouk, dans le verset, Vetsarta bakesef, qu'il faut se servir d'argent. De l'argent, c'est une pièce. De l'argent, c'est du métal. Simplement, d'autre part, on pourrait dire que non. On peut dire que dès lors que ce billet est là, eh ben, on peut s'en servir pour acheter des choses. On peut commercer avec. Donc ce billet-là, c'est comme de l'argent. En pratique, l'opinion du Chazon Ish, l'opinion du Rav Ovadia Yosef, c'est de dire qu'il faut forcément se servir soit d'argent, soit qui est en argent vraiment, soit d'argent qui est en métal, ça veut dire les pièces qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Mais se servir de billets, ça, sûrement pas. Ça, l'habitude, c'est de pas le faire. Cette même question a été posée concernant le pidyon haben, pour le rachat d'un bébé. Est-ce qu'il faut forcément le faire avec des pièces d'argent, ou est-ce qu'on peut le faire avec des billets, avec des chèques, etc. En pratique, concernant le maaser, on essaye de faire vraiment transiter la sainteté sur une pièce en bonne et due forme. Voilà, on va continuer la prochaine fois, vous inquiétez pas, je sais que vous avez encore plein de questions. Et pour l'instant, on n'a pas encore parlé de tout, donc à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Kol Tov, et merci de votre attention.